Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. La Chambre des notaires du Bénin informe la population béninoise sur l'importance de leur métier. Une façon de commémorer l'anniversaire de naissance de l'Union internationale du notariat. Les précisions à suivre. Améliorons ce monde à travers le sourire. C'est ce à quoi nous invite l'initiateur de cette journée du 7 octobre. La journée mondiale du sourire est l'occasion de promouvoir des actes délibérés de gentillesse. Les emojis sont ces petites icônes qui rendent les messages plus humains, apportent une dynamique et une interprétation bien précise. Mais quel rôle tiennent-ils aujourd'hui dans notre communication? La réponse à suivre. Bonsoir à tous. La communauté musulmane célèbre ce vendredi 7 octobre la fête de Mawlud. Le Mawlud est la commémoration de naissance du prophète Mahomet. Une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. Pour les fidèles musulmans, le Mawlud est une façon de louer Allah. La Chambre des notaires du Bénin s'ouvre à la population du 2 au 7 octobre. À travers des journées portes ouvertes, les notaires offrent l'opportunité aux citoyens de consulter et de s'informer sur l'importance de leur métier. Une façon de commémorer l'anniversaire de naissance de l'Union internationale du notariat. Les précisions avec Charlène Kendiro et Christian Deouchi. Des journées portes ouvertes pour mettre en lumière un métier, celui de notaire. Cet officier public qui bénéficie de la délégation de l'État. Ce métier peu connu ouvre ses portes aux populations. Nous profitons, lorsque nous recevons nos concitoyens, pour leur expliquer ce qu'est le notaire, ce que fait le notaire, ce que la loi oblige le citoyen à faire chez le notaire. C'est également l'occasion, donc, comme je vous dis, d'expliquer aux concitoyens qu'il y a des protections qu'il peut avoir dans toutes affaires qu'il a à entreprendre pour savoir leur bonne issue, savoir comment est-ce que nous pouvons l'accompagner et savoir également, et savoir d'avance également, ce que cela pourrait lui coûter. Déjà 74 ans que cette journée existe dans le monde. Une initiative de l'Union internationale du notariat. Aujourd'hui, cette union regroupe 92 pays qui représentent les 3/4 de la population mondiale. Acteurs de la société civile, en plus d'être dépositaire de l'intérêt général, le notaire joue un rôle important dans la pacification sociale et la médiation. Nous invitons les populations à se rapprocher de nous, à venir comprendre, à venir s'instruire sur le notariat. Ça sera gratuit. Ce sera donc une occasion pour les populations d'obtenir une consultation gratuite et sans rendez-vous préalable sur les différents services offerts par le notaire dans le strict respect du secret professionnel. La journée du 7 octobre est devenue depuis 2008 la journée mondiale d'action pour le travail décent. Tout individu dans le monde devrait pouvoir exercer un métier qui lui permet de mener une vie digne qui répond à ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent voient en cette journée une occasion de se rallier à une large mobilisation mondiale qui prône d'abord le respect de la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent. D'une journée à une autre, ce 7 octobre est une journée spéciale où on nous demande de sourire. Encore appelée World Smile Day, elle a été créée en 1999 par le graphiste Harvey Ball. Ce vendredi, nous sommes invités à sourire et à faire sourire au moins une personne par notre gentillesse. Quels sont les bienfaits du sourire pour l'être humain? Renouira et Arnaud Avanan nous en parlent à travers ce reportage.
depuis je garde le sourire. Une expression, un léger mouvement des lèvres et des yeux, le sourire. C'est la première image que l'on renvoie de soi, un moyen d'expression non verbale qui révèle et communique des émotions. Sourire. Et tout événement qui donne de bon sens me donne le sourire. J'apprécie celui-là qui a le sourire toutefois pour aller me voir. Ça me donne aussi l'envie de sourire. Si tu es heureux à la maison avec ta famille, ta femme et tes enfants, déjà, si tu sors, tu auras des sourires. N'importe quelle situation t'arrivera, il aura des sourires. Ça m'appelle le cœur de ne plus stresser, genre anti-stress quoi. C'est déstressant en fait. Et puis bon, j'adore sourire d'abord. La joie, il faut avoir la joie de vivre. Le sourire est l'un des mots du langage qui permet de plus facilement entrer en relation avec l'autre et de tisser des liens. Un beau sourire est vu comme très physique. La définition du sourire, c'est le rire sans éclat avec un léger mouvement de la bouche et puis des yeux. Il est fonction d'attraction sociale, d'attirance, de séduction et aussi de crédibilité. Parce que le sourire renforce notre collaboration avec les êtres humains, permet de positiver notre environnement. Selon l'Académie américaine de cosmétique dentaire, 99,7% des adultes pensent qu'un beau sourire est un avantage social important et 88% disent se souvenir plus facilement de quelqu'un ayant un beau sourire. Parce que si vous n'êtes pas positif dans la vie, eh bien vous n'êtes pas optimiste, vous ne pouvez pas accomplir certaines choses simplement. Alors le sourire, c'est la vie. Et il nous permet d'être plus joyeux, de passer nos émotions, d'être plus crédibles. Le sourire permet d'être plus rajeunissant. Le sourire peut allonger votre durée de vie. Un visage rayonnant, des yeux souriants, voilà de quoi faire naître des émotions positives qui améliorent la santé physique et émotionnelle de manière étonnante. Je garde le sourire. On s'intéresse à présent aux emojis, une innovation disponible sur les claviers qui vient très souvent épicer les échanges. Ces petites icônes traduisent parfois les ressentis et constituent même une autre façon de communiquer. L'emoji peut vous paraître enfantin, mais c'est aujourd'hui un incontournable d'Internet et des réseaux sociaux. Rodrigue Babagbeto. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour, rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les émojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des émojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'émoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les émojis qu'avec les mots. L'émoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'émoji bisou. En raison des différences de culture, les émojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet émoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les émojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux émojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'émojis semble aujourd'hui inévitable. Les faits ayant marqué l'actualité nationale, c'est dans La Nation. Bref, une signature de Marcel Betoro.
Le système d'information portuaire est la nouvelle plateforme d'accès pour l'ensemble des opérations au port. Il est destiné à l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, ainsi que les opérateurs de terminaux et d'entrepôts. Ce nouveau dispositif permettra à terme un accès en ligne centralisé des informations ainsi qu'un traitement optimisé, simplifié et entièrement dématérialisé. Désormais, sans se déplacer, on peut avoir accès aux services des opérations que sont le traitement des factures, la gestion, le tracking et le déplacement des navires, la gestion des entrées et sorties des camions et la gestion et l'édition du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Le système d'information portuaire est un outil de développement qui va révolutionner les processus et procédures au profit de tous les usagers du port autonome de Cotonou. Le taux d'inclusion des services financiers au Bénin est passé à 85,5% en 2021. C'est une information de la BCEAO. D'après le tableau de bord de l'inclusion financière dans l'UEMOA au titre de l'année 2021, le Bénin serait désormais à 85%. Si l'on considère le fait pour plusieurs personnes de détenir des comptes dans plusieurs banques, le taux global d'utilisation des services financiers atteint donc 99,8% en 2021 contre 87,2% en 2020, pendant que le taux de bancarisation stricte est encore faible, 34,7% en 2021 contre 31,2% en 2020. Plusieurs agents de l'ANIP ont été arrêtés et présentés au procureur de la République pour délivrance de faux documents d'état civil. L'enquête a permis d'interpeller les agents de l'ANIP. Au terme de leur audition, le procureur Mario Metsonou a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de 3 agents de l'ANIP. 5 autres agents de l'agence ont été placés sous convocation. Poursuivis pour abus de fonction et complicité, leur procès est fixé au 22 novembre 2022. En Zambie, le gouvernement a exempté du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée l'importation d'équipements de télécommunications, notamment ceux utilisés dans la construction de pylônes. Selon l'autorité en charge des finances dans le pays, cette mesure devrait permettre d'attirer les investissements dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle va aussi favoriser l'extension des infrastructures de réseau tout en réduisant le coût d'exploitation. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane.